Bon, 4 petits degrés ce matin en sortant de la voiture. Autant dire qu'Ikaï, vous avez vu, j'ai ressorti la polaire. Alors voilà, on avait défini la montagne en attendant de chausser les raquettes cet hiver. C'est pas pour autant que j'en ai terminé avec les itinéraires spectaculaires. Carnet de rando, ce coup-ci, dans le massif de la Sainte-Baume, que je vais découvrir avec vous pour la première fois. Et pour cette entrée en matière, j'ai choisi un itinéraire aérien, le sentier Marcel-Estruc, vous allez voir, qui se taille un passage au milieu des falaises, entre le Pas de l'Aille et le Saint-Pilon. Allez, c'est parti. Le départ est donné de l'hôtellerie de la Sainte-Baume à travers la forêt domaniale du même nom. Un balisage jaune conduit le randonneur au cœur de celle-ci, au fil d'un petit chemin intimiste appelé le Sentier Merveilleux. Nous sommes fin octobre et l'automne commence juste à ponctuer de quelques touches de couleur cette petite forêt de 138 hectares qualifiée de primaire et qui abrite en son sein un écosystème exceptionnel. L'arrivée au Grand Être Mort marque le début de l'ascension vers le départ du sentier Marcel-Estruc. On repérera les petits points orangés qui filent dans le sous-bois à droite, au fil d'un sentier tracé dans un surprenant tunnel végétal et qu'on quittera de lacet à gauche plus haut. Ah, c'est là, voilà. C'est précisément ici, dans ce virage, qu'il va falloir quitter le sentier principal pour prendre cette petite sente qui part tout inaperçue là dans le virage et qui se dirige vers le sentier Estruc. Et apparemment, si j'en crois ce que j'ai lu, c'est le moment d'attacher vos ceintures. Une fois engagé sur le sentier, le paysage commence à se découvrir. À droite, c'est le vaste plateau s'étirant entre Nance-les-Pins et Saint-Maximin qui se découvre, avec le Montmorin et la Sainte-Victoire en arrière-plan. Bon alors la règle du jeu à partir de maintenant, c'est de surtout plus jamais perdre de vue les petits ronds jaunes. Jamais. Les balises jaunes sont régulièrement placées, notamment aux endroits stratégiques d'un itinéraire qui monte et qui descend, à la recherche du passage le plus adéquat. Restez vigilants et assurez-vous régulièrement de leur présence pour veiller à rester sur le bon chemin. Un paysage immense, ouvrant jusqu'à Plan d'Ops, y accompagne en permanence le randonneur. Une belle entrée en matière avant de commencer à attaquer les choses sérieuses. Ah, voilà. Ça va se compliquer un peu. Et c'est parti pour les courtes sections d'escalade facile. Il va falloir aimer un peu grimper pour continuer à progresser. Bon, ils indiquent 3B. C'est vrai qu'il y a de bonnes prises. Faites gaffe quand même. C'est vraiment la partie la plus incroyable du sentier qui démarre maintenant. Un autre monde où la trace devient plus complexe à suivre et plus engagée aussi. Ah, ok. Bon, voilà la partie Tarzan, quoi. Ah, voilà. On arrive dans la partie un petit peu plus aérienne, là. Celle qui est peut-être plus impressionnante. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Des chaînes, des passages rocheux, des corniches et des vires étroites sont au programme de cette seconde moitié enthousiasmante qui régalera les amateurs d'itinéraires un poil vertigineux. On a même du mal à croire qu'un sentier de randonnée ait pu être tracé dans cet environnement de falaises et de piliers, dressé au-dessus de la forêt de la Sainte-Baume. Les points jaunes n'en finissent pas d'amener le randonneur dans des passages équipés qui font ressembler par endroits le sentier Marcel-Estruc à une via cordata. L'une des dernières difficultés prend la forme d'un pan de rocher incliné de 8 mètres qu'il faudra escalader au moyen d'une chaîne ou de prises excellentes disséminées dans le calcaire. En s'élevant au-dessus de la forêt, on voit maintenant apparaître le sommet du Saint-Pilon tout proche. Encore un petit effort pour franchir un dernier ressaut rocheux et il sera possible d'apercevoir les premiers contreforts de la crête sommitale annonçant la sortie imminente de la face nord. L'occasion d'enfin retrouver le soleil et de rallier en quelques minutes l'itinéraire touristique qui grimpe jusqu'au col du Saint-Pilon. Et voilà, quand vous êtes là, vous pouvez estimer que vous en avez fini avec le sentier Marcel-Estruc. Vous retrouvez les beaux escaliers qui mènent vers le col du Saint-Pilon. Je vais vous y amener voir ce qui se passe là-haut.
À quasiment 1000 mètres d'altitude, le Saint-Pilon donne enfin l'occasion de voir cette partie de la chaîne de la Sainte-Baume qu'on vient de longuement traverser. Une masse imposante qui s'élève jusqu'au sommet du Joug de l'Aigle. Difficile de croire que le sentier Marcel-Estruc se taille un passage au beau milieu de ces falaises plongées dans l'ombre. Et voilà, du sommet du Saint-Pilon, une vue à 360 degrés sur ce qu'on n'avait pas pu voir au début de la journée, c'est-à-dire le côté mer là-bas. Hein. C'est bien la Méditerranée qu'on voit avec les Calanques, où je vous emmènerai pour carnet de rando au printemps prochain. Et puis là derrière nous, sous nos pieds, l'hôtellerie de la Sainte-Baume, la Sainte-Victoire, les Alpes tout là-bas, le Dévoluy, les Écrins. Mais le reportage n'est pas encore fini, j'ai encore des petites choses à vous montrer, à une seule condition, c'est que j'arrive à les trouver. Pour commencer, je vais découvrir la chapelle Saint-Pilon, bâtie au sommet d'un éperon vertigineux. Bon, je vous explique le topo. En fait, je suis à la recherche d'un pas là, qui descend, qui est marqué sur la carte, mais il n'y a pas de chemin indiqué. Mais en dessous, c'est les falaises d'escalade, il y a un chemin d'accès qu'on voit. Je me dis qu'il y a forcément un passage pour descendre par ici. Bon, si pas il y a, il est par là, quoi. Hein. Par là. Après, ce sera plus possible. Et puis, si pas il n'y a pas, et je l'aurai dans l'os. Et on redescendra, comme tout le monde, par le sentier principal. Là, ça, c'est un ancien cairn éboulé. Je suis sûr qu'il est là, regardez. Ça passe, là, ça passe. C'est sûr, ça passe, regardez. Zone de faiblesse, effondrement. Pas. C'est là, c'est là, c'est là. J'en mettrai ma main à couper. Mon entêtement a payé. En dessous de cet endroit où abdiquent provisoirement les falaises, je découvre un petit sentier qui me permet de rapidement rejoindre la forêt. Le Saint-Pilon se retrouve en quelques minutes au-dessus de moi et un chemin à nouveau balisé me ramène facilement jusqu'à la grotte Sainte-Marie-Madeleine. Plus qu'une simple grotte, l'endroit est un lieu de pèlerinage très fréquenté qui abrite un sanctuaire tenu par des dominicains. Zone de silence dédiée à la prière et à la méditation, on l'atteint en 45 minutes de marche en venant de l'hôtellerie de la Sainte-Baume. Des messes quotidiennes et ouvertes au public y sont célébrées toute l'année. Après une belle et longue journée de marche, c'est le lieu idéal pour profiter une dernière fois de la magnifique vue sur l'espace forestier de la Sainte-Baume. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Carnet de Rando. Alors si ça vous a plu et que vous voulez à votre tour vous lancer sur ce sentier Marcel-Estruc, avant toute chose, je vous conseille de vous rendre sur mon site www.carnetderando.net. Je vais essayer de vraiment bien vous détailler ça pour que vous puissiez faire la même boucle que moi. Nous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Si tout se passe bien, ce sera dans le Cantal. D'ici là, bonne rando à toutes et à tous et à bientôt.